Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre serviteur, Bavon Kassongo Badia. Je suis très heureux de partager avec vous cette 11e leçon, 11e exhortation, 11e parole des promesses que Dieu a données à ses enfants, à son peuple. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Psaume la parole de Dieu qui nous dit, et au nom de Jésus nous lisons, Psaume à partir du 2e verset, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Nous sommes sans crainte. Alléluia. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est dans Job, chapitre 40. Et là-bas, Dieu dit, « Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Alléluia. Après avoir perdu tous ses biens et ses enfants, Job a commencé à parler à Dieu, à se plaigner. Il a même dit, je suis en train de chercher Dieu. Les jours où je le croiserai, les jours où je vais le voir, face à face, je l'interrogerai. Je plaiderai contre lui parce que j'ai été toujours juste. Je suis resté juste, prétendait Job. Job a perdu ses biens. Job a perdu ses enfants. Pas sa femme. Sa femme était restée à ses côtés. Job est resté intègre dans sa marche avec Dieu. Job n'a pas eu le temps de maudire Dieu comme sa femme lui avait demandé après avoir perdu tous ses biens et ses enfants. Lorsque les montagnes chancellaient, lorsque les flots de mer mugissaient, Job a su rester dans la marche avec Dieu, dans la volonté de Dieu. Job est resté sans crainte. Alléluia. Il n'a pas régné le Seigneur, mais il a rappelé Dieu. Voilà pourquoi Dieu va parler à Job. Il lui dit, ton Rédempteur se relèvera. Frère, dans notre enseignement, on avait dit, lève-toi. Et ici, Dieu parle à Job. Il lui dit, ton Dieu, ton grand Père, ton Père redoutable, le Dieu des miracles, le Seigneur des seigneurs, va se relever dans ta vie. Après les flots de la mer, après la souffrance, après le chômage. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais travaillé malgré les diplômes, les grands diplômes qu'ils ont, à cause du chômage. Parce que le pouvoir en place ne donne pas du travail. C'est à ces gens-là qui sont restés fidèles à Dieu
qui n'ont pas maudit Dieu, Dieu leur dit, je vais me relever. Je vais venir en costume de rédempteur. Je vais endosser le costume du rédempteur. Pas pour rester avec toi dans le chômage, mais pour te bénir. Pas pour rester avec toi dans le célibat. Il y a des gens qui sont beaux, hein, qui ne se sont pas mariés. Parce que toi, tu prétends que la beauté peut t'amener au mariage. Non. Il y a des femmes qui sont belles, qui n'ont jamais vu le mari arriver. Alléluia. Mais Dieu dit, je viens vers toi pour te bénir. Pourquoi? Parce que tu es resté intègre. Les conseillers de Job l'ont dit non. De tels malheurs ne peuvent pas venir comme ça dans la vie de quelqu'un. Certes que tu as commis un péché que tu ne veux pas avouer. Mais Job était resté intègre dans sa vie. Alléluia. Dieu va parler à Job. Comme il parlait à David et à Corée, les fils de Corée. Ce sont eux qui ont chanté ces cantiques. Psaume 46. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Frère, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Donc, il y a des choses qui se sont passées. Il y a des choses qui étaient venues avant cette déclaration. Comme c'est le cas pour toi. On va maudire Dieu, on va se casser, on va partir, on va quitter l'église parce que Dieu n'a pas répondu. Nous avons passé du temps à prier Dieu pour nous donner le visa. Dieu n'a pas répondu. On se casse, on vide le lieu, on quitte le terrain, on prend la porte. Dieu n'a pas répondu. Nous étions à la montagne, cherchant le mariage. Dieu n'a pas répondu. Mais est-ce que tu as regardé ta vie? Alléluia. Aujourd'hui, Dieu te parle. Même s'il y a les flots de la mer qui mugissent. Même si les flots de la mer se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes dans ta vie. Oui, le flot de la mer, c'est des situations que tu as, que tu traverses. Parce que tu vas me dire, mais moi je suis dans le désert, il n'y a pas de mer ici. Non. Les moments que tu traverses. Alléluia. 11e leçon pour la gloire du Seigneur. Je viendrai vers toi en qualité de rédempteur. Du rédempteur. Parce que tu es resté fidèle. Parce que tu es resté dans ma volonté. Parce que tu t'es accroché à moi comme une sanctuaire sur la chair. Humaine, bien sûr. Je reviendrai vers toi. En costume, cette fois-ci, d'un rédempteur. D'un Dieu qui bénit. Vous cherchez le miracle partout. Même chez les marabouts. Oui, on va voir ce monsieur-là. Il donne des enfants. Depuis quand un monsieur va te donner des enfants? Ah, lui, défoîté. Défoîté, papa. Non. Il n'y a que Dieu qui peut donner les enfants. Lorsque Job a perdu ses enfants, Dieu a renouvelé sa famille. Il est venu avec les gémissements, avec les quétias. Donc, Dieu est capable de faire de toi un homme nouveau. Ézéchiel dit, enlève le cœur de pierre
remplace-le par un cœur de chair. Les dieux des miracles. Et ces miracles sont éternels. Ils sont vrais. Ne fréquente pas les magiciens pour avoir une bonne vie. Job n'est pas sorti de ses limites. Job n'est pas sorti de son sanctuaire, comme il est écrit ici dans Psaume 46, verset 5. Il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu. Job n'est pas sorti de la cité de Dieu. Les sanctuaires de demeure du Très-Haut. Frère, ma soeur, reste dans le sanctuaire du Dieu de Très-Haut, du Dieu Très-Haut. Parce que Dieu veut faire de toi quelqu'un de nouveau. Peut-être que les gens te connaissent sous une autre forme. Et maintenant que tu as accepté son Fils comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, Dieu veut maintenant faire de toi un homme nouveau. Alléluia. Notre dernier enseignement, l'enseignement numéro 10, lève-toi. J'avais oublié de vous dire, c'est un enseignement qui me renvoyait toujours sur un souvenir de notre pasteur, notre frère, notre président du chapitre Kim Centre, frère Clément Mouchinga, qui parlait « Lève-toi, mets-toi debout dans la maison de Dieu, dans la demeure du Seigneur, dans le sanctuaire du Très-Haut, on doit se mettre debout. » Et aujourd'hui, j'ai voulu faire cette mention parce que je l'avais oublié dans notre enseignement précédent. Alors, aujourd'hui, Dieu veut faire de toi un homme nouveau. Il veut renouveler ta famille. Il veut renouveler ta pensée. Il veut renouveler ta façon de voir la chose. De rester dans la maison de Dieu. Il est pour nous un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Il est pour nous un sanctuaire de demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Comme je disais tout à l'heure, Job n'a pas eu le temps de maudire Dieu à cause de la souffrance, à cause de la maladie. Mais par contre, il a cherché à savoir, est-ce que cette punition vient réellement de l'Éternel? Est-ce que c'est Dieu qui me fait ça ou pas? Parce que je l'ai toujours servi, parce que je l'ai toujours servi, je l'ai toujours adoré, je l'ai toujours travaillé pour lui. Mais comment pourrais-je souffrir comme ça? Je vais le voir. Je cherche Dieu. De l'est à l'ouest, je cherche Dieu. Du nord au sud, je cherche Dieu. Pas pour se battre contre lui, mais pour lui poser la question. Est-ce que c'est toi qui me fais souffrir comme ça? Et les enfants de Corée, dans ces psaumes, ils chantent pour adorer l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Bien-aimé, je souhaite que tu comprennes aujourd'hui, comme les enfants de Corée, que Dieu est pour toi un refuge et un appui sûr. Il ne manquera pas dans ta détresse. Mukulu TV, c'est votre chaîne chrétienne. Abonnez-vous. Ensemble, nous allons élever l'Éternel. Que Dieu fasse de toi un homme nouveau dans sa maison. Amen. Nous sommes toujours là. Nous croyons que vous allez adorer avec